Salut à tous. Avant de lancer le vlog, je tiens à faire une petite vidéo de 45 secondes qui va rendre hommage à deux personnes. Donc le premier hommage, je le fais pour la famille Amilo, mon ami. Malheureusement, il a perdu son fils dans un incendie ce week-end, l'incendie de la maison. On a appris la nouvelle dernièrement. Et je tiens à rendre hommage à son fils que j'ai connu. Il est parti trop tôt, à l'âge de 7 ans. Il y a en description la cagnotte qui est dédiée en fait à aider la famille, parce qu'ils ont aussi tout perdu du côté, on va dire, matériel. Mais le plus dur, c'est la perte du fils, honnêtement. Donc voilà, c'était le premier hommage que je souhaite rendre. Et le deuxième hommage, c'est concernant la famille à Simon. Simon, malheureusement, qui est décédé mi-décembre à Varsovie. Donc c'était un Français qui habitait ici, dans la capitale polonaise. Donc je tiens aussi à lui rendre hommage et à sa famille et à ses proches. Voilà. La vidéo va commencer dans 5 secondes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos likes. C'est important d'apporter votre soutien. Et je vous dis bon visionnage. À bientôt. Au revoir. Hello, bienvenue à Varsovie. Aujourd'hui, je vous présente un endroit plutôt sympa, enfin un endroit exceptionnel qui s'appelle Elektrownia Powierzchla. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le design de cet endroit exceptionnel, franchement, ça à voir. C'est situé dans le quartier Powierzchla à Varsovie. Donc, en fait, c'était une ancienne usine d'électricité qui a été construite en 1904, qui était en activité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, de ce que j'ai pu voir sur Wikipédia. Ensuite, ça a été abandonné suite au passage communiste à l'ère capitaliste. Et ça a été rénové récemment, en 2018, ça a duré plusieurs années. Et ça a été ouvert en 2021-2022. Donc on va aller un peu vite ça. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Franchement, n'hésitez pas à venir ici. Ça, c'est un exemple qui est vraiment appréciable au niveau de l'architecture quand ils refont des endroits en Pologne, surtout les endroits historiques comme des usines ou des immeubles d'avant-guerre, c'est qu'il y a toujours un respect par rapport à l'histoire de l'endroit. On peut voir au-dessus l'ensemble des poutres et ce qui est vraiment étonnant en fait. Et après ça, la regarder. Et on peut voir le design du centre commercial. Ici, on est dans la partie commerciale. Je vais vous montrer aussi la partie bureau, partie restaurant. On va aller voir ça. Venez avec moi. Je vais vous montrer au niveau de la fenêtre à quoi ça ressemble. Bon, il pleut, on est au mois d'octobre, donc c'est un peu logique. Du coup, vous pouvez voir voilà, les ensembles des bureaux, en fait, c'est un multi-complexe. Donc à gauche, on a des bureaux avec des restaurants au rez-de-chaussée. Tout droit, c'est pareil. On a aussi, en fait, on peut voir la présentation d'un modèle Range Rover. Donc dans les endroits comme Brovary, notamment, ils mettent des véhicules d'exposition en vitrine de cette manière. Puis voilà, tout simplement. Il y a plusieurs restaurants sympathiques et on va aller au niveau 0. On est maintenant au niveau 0 et je vais vous montrer en fait l'ensemble des magasins qui sont à la disposition des clients. Donc par exemple ici, pour les hommes, finalement, on a un magasin pour les costumes. Ensuite, on a les chaussures. Entre temps, je vous invite voilà, à regarder l'architecture de cet endroit, donc Elektrownia Powierzchla, et je vous emmène directement au Food Town. En fait, vous avez l'accès à plusieurs restaurants. Ça va de la pizzeria au pad thai, restaurant grec, sushi, burger, hot dog. Enfin bref, vous avez beaucoup de choix ici. Et généralement, il y a beaucoup, les jeunes actifs de Varsovie se retrouvent soit ici après le travail, soit à Fabryka Norblina, soit à Brovary, soit éventuellement à la Košíky. Il y a aussi Place Connaisseur. En fait, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc voilà, on peut avoir des hot dogs. Et point important qu'on a, je ne vous ai pas montré, c'est aussi les rappels au niveau de l'histoire de l'usine. Par exemple ici, là, qu'on peut voir derrière là aussi. Et un endroit que je vais vous montrer dans le food court, c'est au niveau des panneaux électriques.
Donc là, il est 13 h. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Il y a un peu de monde. Donc on a du sushi. Au fond, on a un restaurant grec avec un bar assez important. Et ce que j'aime bien en fait, c'est ici, cet espace-là en fait se rappelle d'histoire, notamment avec ce tableau électrique impressionnant qui date de l'époque. Et pareil pour ici en fait. Bon, quand je touche sur les boutons, forcément ça marche pas, quoi. Mais je trouve ça super sympa, la façon dont ils mixent l'histoire et le renouveau. Vous voyez là-bas? Regardez bien, par exemple au niveau des designs, les plafonds, la taille du bar. C'est plus sympa si vous avez un rendez-vous galant. Ça c'est un petit conseil les gars. Par exemple dans le quartier, donc ici on a le musée Copernic. Et en face on a des résidences. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau du prix au mètre carré, ici notamment, à l'achat on se situe dans les 40-45 000 zloty le mètre carré, voire un peu plus si c'est des penthouse, donc autour des 9-10 000 euros le mètre carré à l'achat, voire plus, hein. Ça dépend si c'est un bien exceptionnel avec une vue et une belle terrasse, ça peut être beaucoup plus cher. Pour les personnes qui aiment l'architecture ici et qui aiment les fenêtres aussi, hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On peut prendre un café à Vita Café, il y a aussi le Blue Cactus pour manger un truc. Bien sûr, dans cette vidéo, on va vous montrer à quoi ressemblait avant l'usine, notamment dans les années 1900, avec les photos qu'on va trouver d'archives, et ensuite quand c'était abandonné, et la phase de rénovation par exemple. Et honnêtement, ce projet a fortement dynamisé le quartier. Et grâce à ça, en fait, les appartements qui sont situés juste à côté, qui étaient déjà existants, ont pris beaucoup de valeur aussi, hein. Et là, on va dans la partie extérieure. Bon, malheureusement, il pleut. Mais bon, après, c'est pas très grave, hein. On n'a pas fait de sucre, hein. Il fait 15 degrés maintenant avec la pluie. Hier, il faisait 20 degrés, hein. Beau soleil et tout. Mais voilà à quoi ça ressemble, en fait, ce mix qui est vraiment appréciable. Un point important par rapport à ça, c'est que pourquoi Varsovie, et notamment les grandes villes polonaises, je prends l'exemple juste de Varsovie, pourquoi c'est vraiment sécurisé? C'est parce qu'en fait, ils mixent ce genre d'endroit. Vous avez les bureaux, centre commercial, accès aux magasins et les appartements. Et du coup, il y a toujours du monde. C'est pas un quartier mort en fait qu'avec des bureaux, c'est que c'est mixé. Et généralement, dans chaque résidence, vous avez une sécurité en bas, une réception, ici notamment. Et à Eletrovna Powiśle, dans le centre commercial, forcément, il y avait aussi de la sécurité. Et au niveau des bureaux, donc il y a toujours des gardiens entre guillemets, ce qui permet d'avoir une sécurité franchement au top. Si vous demandez à des Polonais, Polonaises, au niveau sécurité, c'est incroyable. Pour ma part, je vous garantis que Varsovie, comme capitale pour y habiter, surtout pour les femmes, il fait très bon vivre en fait. Mis à part l'hiver où il fait un peu froid. Côté ancienne usine, ils ont rajouté l'ascenseur sous la verrière. Il y a aussi le cinéma. Il y a aussi ici la fontaine. Bon, non, ici c'est la fontaine. Ah. Et les appartements là en fait, voilà. Mais comme je vous disais, au niveau des prix, on tourne autour des 45 000 zloty environ le mètre carré, voire un peu plus si on est dernier étage avec une belle terrasse. Là on peut arriver facilement dans les 60 000, donc c'est autour des 12 000 euros le mètre carré. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est les rappels d'histoire au niveau de l'usine. Donc on peut voir voilà une affiche où ils expliquent en fait la transformation de l'usine, donc créée en 1904. Et Reborn 2019, voilà la date en fait. Ça a été rouvert en 2019 avant le Covid. Et on peut voir en fait les phases d'avant, maintenant et comment c'était avant. Pour cette vidéo, c'est pas encore fini, hein. Je vais vous montrer 2 endroits en plus sur Varsovie. C'est parti, on va prendre le métro. Bon on arrive à la station de métro Copernic. Il pleut toujours, hein. Mais au moins vous allez voir à quoi ça ressemble le métro à Varsovie. C'est la ligne numéro 2. Voilà, on y est. Comme on peut le voir, c'est assez propre. C'est tout simplement propre. Bon, il y a un bout de papier là, mais c'est pas très grave. Par exemple, ici, vous avez les 2 lignes de métro de Varsovie. La ligne 1, donc c'est la première ligne qui a été créée. Et la ligne 2,
Et au fur et à mesure, en fait, ils vont rajouter des lignes de métro. La mairie planifie plusieurs lignes de métro sur Varsovie, ce qui va permettre aussi de désengorger au niveau des embouteillages. Donc voilà comment ça fonctionne le système de métro à Varsovie. On va aller acheter un billet. Donc du coup, on prend 2 billets. Normal, c'est environ 3,4 zloty le billet pour une personne adulte, ce qui équivaut à 70 centimes d'euros le billet. J'en prends 2 parce qu'il y a aussi Tisha, mon caméraman, qui est avec moi. Ensuite, on prend par carte. Allez, on a les billets. Donc 2 billets. L'unité, c'est 3,40 zloty, donc 1,40 € pour 2 tickets. Hop, hop. Full billet. Mon caméraman, il a failli oublier son ticket. Donc s'il se fait contrôler, il va se manger une amende. Donc, et ce que j'aime bien ici, c'est l'entrée du métro. C'est la classe. Se croirait dans un film genre Men in Black en fait. Mais franchement c'est sympa le design là. C'est impressionnant. Hein. La règle en Pologne c'est qu'on reste à droite. Tout simplement pour laisser passer les autres personnes qui sont pressées on va dire. Donc les gens se mettent à droite. Et là on va prendre le métro, donc la ligne 2. Direction Bemowo. Donc on va s'arrêter à l'arrêt Daszyńskiego. Donc là où se trouve en fait Warsaw Spire, les nouveaux gratte-ciel. Et on va aller à Fabryka. Et on va aller à Fabryka Norblina. Donc ici c'est direction Brodno, là Bemowo. Vous pouvez voir à quoi ressemble le métro. Voilà, c'est propre, c'est calme. Et du coup le métro on l'a dans 2 minutes. Tout simplement. Donc on se retrouve dans le métro, on va vous montrer comment c'est. Et ensuite, on va aller à Fabryka Norblina. Bon bah, c'est parti. Hein. C'est calme. Voilà, vous pouvez voir comment les gens se comportent, c'est tranquille. Donc on est sur la ligne 2 du métro. Et normalement, on a plusieurs stations pour arriver à Daszyńskiego. Du coup, pour 5-6 minutes de trajet, grosso modo. En comparaison, en voiture, je pars d'ici, de métro Kopernik pour aller à Daszyńskiego. Avec le trafic qui met des fois 25 minutes par exemple. Ça va dépendre, en fait, il y a la rue Tamka qui peut être... il y a beaucoup d'embouteillages. Donc du coup, voilà, vous avez de la chance. Elle est avec moi dans le métro de Varsovie. Ah, mais le but c'est de vous montrer aussi comment c'est au niveau de la vie en général. Vous pouvez voir que voilà, c'est en général c'est calme, ça crie pas. Personne met sa musique à fond, c'est propre. Là c'est notre station, on ne sort pas ici, hein. Là c'est la station Nowy Świat. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ressemble le métro à Varsovie. C'est pas tagué. Je vois aucun tag à vous montrer. C'est rare en fait d'entendre des histoires, des choses qui se sont passées dans le métro à Varsovie. Honnêtement, c'est extrêmement rare. J'en ai même pas à ma connaissance. Là, c'est la station. Je fais ça. Ah. J'ai perdu mon ticket. Mais de manière générale, vous pouvez prendre le métro par exemple le week-end, le vendredi, samedi. Il n'y a aucun souci le soir en fait. Bon, ça a coupé, hein. On a des soucis au niveau de la caméra. Le rêve, donc on va essayer de faire le montage correctement. On verra bien ce que ça donne. Ce que je disais par là, c'est que vous pouvez prendre le métro le vendredi soir, samedi soir et rentrer à 1h du matin. Il ne se passe rien, on a juste un peu des gens bourrés qui ont fait la fête et ronces. Voilà. Donc, il ne se passe rien dans le métro de Varsovie, c'est calme. Mais du coup, il n'y a pas d'histoire d'harassement sexuel, par exemple. Ça, c'est un point à Varsovie dans le métro.
ou même dans les transports publics, c'est extrêmement rare. Donc je trouve ça très bien pour les femmes notamment. Je disais donc que notamment dans le métro de Varsovie, il y a, à ma connaissance, quand je demande à mes amies polonaises, même étrangères qui habitent ici, elles ont vécu aucun harassement sexuel, d'agression sexuelle. Ils n'ont pas besoin en fait d'ouvrir, comme à Paris, des safe spots pour les femmes qui se sentent en insécurité, voilà, ils ont du harcèlement sexuel. Ah, j'ai oublié le mot là, harcèlement sexuel, excusez-moi. On va sortir ici, on est à Rondo Daszyńskiego. Hop. Donc ici, Daszyńskiego, on va dans cette direction-là. C'est là où se trouvent les gratte-ciels, parce que là-bas, c'est la direction de Wola. Donc on est vraiment dans le quartier blisko Wola ici. Encore une fois, le métro, on peut s'asseoir par terre, on ne sera pas sale. Mais encore une fois, c'est calme, c'est apaisant, c'est bienveillant. C'est utilisé tous les jours par les gens de Varsovie, pardon. Bon allez, on va aller à gauche. Donc voilà à quoi ressemble une bouche de métro à Varsovie, notamment Daszyńskiego. Alors Rondo Daszyńskiego, c'est un endroit qui a fortement évolué en 15 ans. Donc si j'étais venu par exemple en 2013-2015 à Varsovie, il n'y avait rien ici. Et quand je disais c'était des petits immeubles par exemple, ou des vieux immeubles communistes d'avant-guerre, ou des champs, des terrains vagues. Pas des champs de patates hein, forcément, mais des terrains vagues. Et maintenant, on va aller voir à quoi ça ressemble en 2024. Et c'est pas encore fini, hein. Ça va bouger. Hein. Bon, il pleut par contre. Hein. Donc je compte faire ça rapidement. Allez, c'est parti. Donc voilà. Le temps, il n'est pas notre ami aujourd'hui, hein, mais là par exemple, la nouvelle tour à côté de Warsaw Spire va être louée entièrement à la banque Santander. Donc ici, vous avez l'hôtel Crown Plaza, les bureaux de XTB notamment, Moderna, CBRE, il y a les bureaux de Goldman Sachs, Luxoft à Warsaw Spire. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et dire qu'avant, on va essayer de trouver des photos par exemple qui datent de 2010. Tiens. On mettra dans la vidéo. Ah, il pleut, c'est chiant. C'est pas l'idéal pour faire une vidéo, mais c'est pas grave. Je tenais à vous montrer en fait, voilà, un jour de pluie à Varsovie, à quoi ça ressemble au mois d'octobre. Bon bah, je suis un peu trempé. J'ai la chemise là. Ouf. Bah, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est là pour vous montrer des choses. Voilà, là c'est Warsaw Spire. C'est le premier gratte-ciel qui a été construit ici en fait à Rondo Daszyńskiego. Et ça a vraiment donné un boost énorme au niveau du quartier. Donc c'est le développeur Gelamco, ils sont belges. Et voilà ce qu'ils ont réalisé par la suite ici. Ils sont en train d'achever le gratte-ciel suivant. Vous pouvez voir encore, ils sont sur les dernières étapes. Ça sera livré l'année prochaine, 2025. Donc dans quelques mois. Donc ici on a la place européenne, place Europejski. Donc il faut s'imaginer que dans 5 ans ça va encore évoluer parce que il y aura un autre gratte-ciel qui va être construit ici normalement. Et notamment la rue en fait Grzybowska qui va encore évoluer. On passe par là parce que là on va rentrer dans la gadoue. On va marcher dans la gadoue. Et c'est dommage d'abîmer les chaussures. Attention Tichen, il a failli se casser la gueule à cause d'une trottinette. Donc normalement là ici en fait ils vont détruire ce bâtiment là. Donc c'est le restaurant Styx. Et à la place ils vont faire un gratte-ciel. Regardez la perspective en fait qu'il y a ici. Et il faut s'imaginer qu'avant c'était un terrain vague. Et pour information, ils construisent un gratte-ciel, enfin Gelamco notamment, environ en 18 mois, 24 mois, ils réalisent ce genre d'édifice. On va passer par là. Attention, voilà à quoi ça va ressembler quand ça sera fini. Je parle de cet immeuble-là, hein, forcément. Make the most Warsaw Bridge. Vous pouvez consulter le site internet. Je le mettrai en description de la vidéo YouTube. Mais c'est impressionnant quand on voit la skyline, comment ça s'est développé ici. Et ce qu'on peut voir en fait, voilà, encore les vieux bâtiments, le contraste. Même là, ce monsieur, il fait des photos. Tellement le contraste, il est énorme
on voit le nouveau et l'ancien ici. Moi je trouve ça incroyable en fait. Et la rue là, on est dans l'ancien ghetto de juifs de la Seconde Guerre mondiale, créé par les Allemands, pas les nazis, attention, pas créé par les Varsoviens ni les Varsoviennes. Ça a été créé par les nazis, les Allemands. Ils ont créé le ghetto juif ici, qui a été liquidé. Histoire triste. Je vous conseille fortement d'aller au musée Pauline sur l'histoire juive en fait à Varsovie et le musée de l'insurrection qui se situe juste là. Et du coup, on va essayer de passer de l'autre côté du trottoir. Alors attention, normalement c'est interdit en Pologne. Si je fais ça, je vais prendre une amende de 200 zloty plus mon caméraman. Il est en train de filmer. Et ils arrêtent, hein, la police. Ils arrêtent. Allez, on y va. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, 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 non. C'est pas bien. Là. Ici. Ça, je trouve ça toujours impressionnant, ce côté ancien et nouveau. Et ça, c'est Varsovie, c'est la force de la ville, la force de la Pologne, des Polonais, Polonaises, c'est d'avoir ce respect de l'histoire, le patriotisme, respecter ses anciens, sa culture, son identité, tout en évoluant en fait. Et avoir un cadre de vie bienveillant entre les gens. Les gens sont soucieux de leur sécurité aussi, ça qui est bien. Ils sont conscients de ce qui se passe. Et j'espère que les choses vont durer comme ça en Pologne, où voilà, ce climat est bienveillant. Il n'y a pas de souci entre les gens de manière générale. Bon, il y a des choses qui se passent, c'est vrai. Mais de manière générale, si on regarde les données statistiques au niveau de la délinquance par exemple, au niveau du ressenti d'insécurité, Varsovie est, comment dire, est largement au-dessus de Paris ou de Londres en termes de sécurité, largement au-dessus. Et je vous invite vraiment, venez en Pologne, venez à Varsovie pour vous rendre compte en fait, comment c'est en fait de vivre dans une ville, dans une capitale européenne où on se sent clairement en sécurité, où c'est moderne, où on mange bien, où ça évolue. Venez quelques jours, vous visitez et grâce à ça vous pouvez faire votre opinion. Je vous conseille aussi en fait d'aller voir Cracovie. D'aller voir Wrocław. D'aller voir Łódź. Łódź, j'ai vécu 5 ans et demi là-bas, c'était considéré comme la ville la plus dangereuse de Pologne. Ouais, j'ai survécu, hein. Mais en fait non, c'est pas trop dangereux en fait. À vrai dire, non. Ça va quoi. Ça va. Et donc ici, vous avez l'hôtel Hilton. Et derrière moi, en fait, enfin à ma gauche, pardon, les immeubles récents avec les bureaux de PlayStation, L'Oréal. Quand on peut voir le terrain là, ils vont faire un gratte-ciel aussi. Et toute cette partie-là, en fait, c'était le ghetto de juifs de Varsovie. C'était un champ de ruines. On mettra les photos à quoi ça ressemblait en fait après la Seconde Guerre mondiale, enfin durant et après la Seconde Guerre mondiale, à quoi ça ressemblait. C'est là on marche en fait, on se rend pas compte. Mais en dessous de nous, en fait, on a littéralement des milliers et des milliers de morts. Ici, on est sur un cimetière, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais un vrai cimetière ici. Il y a des milliers de morts là, ici. Quand on prend cette allée, Grzybowska, et ici, des milliers de morts. On va aller rapidement là. Après, je vais couper la vidéo parce que j'ai rendez-vous. Et je suis trompé en plus. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à mon client. Salut, moi c'est Nicolas, je suis trempé mais c'est pas grave. Bon, c'est la pluie aussi. Là on est à Brovary, regardez le cadre. Mykonos, restaurant très sympa, ils font des soirées le vendredi, samedi soir c'est des soirées dansantes. On peut danser sur les tables. C'est vraiment sympa. Oh, c'est dommage, il pleut, hein. Faisait, je sais pas, durant l'été 30 degrés. La vidéo aurait un autre sens, mais c'est pas grave. Regardez le cadre, les petites fleurs sur le panneau, c'est mignon. Franchement, vous voyez ici il y a plusieurs cafés, des restaurants. Brovary qui est là, je vais vous montrer ça plus tard. Regardez le cadre, voilà, une petite voiture sympa, Rolls-Royce. Hein. On est à Varsovie. Ah, ce qui est bien aussi, j'en avais parlé, alors dernier point, on va aller voir rapidement, c'est là-bas. Et si vous voulez voir plus de shots durant l'été de Varsovie, notamment au mois de mai,
j'avais en fait reçu Caroline Artaud et du coup je lui ai fait la visite de Varsovie et notamment de Brovary, de Fort Canard Bruna. Et là je vous montre sur un autre cadre quand il pleut, quand il fait moche. Bon bah, au moins ça vous permet de voir à quoi ça ressemble en temps de pluie. Là, restaurant indien. Et ici, par exemple, encore une fois, ils ont mis une voiture, en fait, un modèle de présentation. Donc c'est Range Rover. Parfois, vous avez d'autres modèles. Ça peut être McLaren, Aston Martin. Ça dépend. Et ce que j'aime bien, c'est le cadre, en fait. Ici, c'est des bureaux. Restaurant avec des bureaux. Et là, des appartements. À ma gauche, appartement, appartement. C'est tout un mix, en fait. Et toujours la sécurité au top. Bon, je retrouve plus tard dans Brovary. Je suis trempé. Hein. Et après, on va aller voir Fort Canard Bruna et éventuellement d'autres endroits. Ça dépend du temps qu'on a devant nous. Mais le but, c'est de vous montrer des choses intéressantes et de vous montrer Varsovie en 2024. A tout de suite.